Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, ce qu'on va préparer, ça s'appelle mhenja. C'est une sorte de serpentin. Alors, la farce aujourd'hui, je vais vous la faire assez simple puisque ce sera de la viande hachée avec des légumes et j'ai mis moi de la vache qui rit dedans. Après, vous pouvez adapter à ce que vous avez à la maison. C'est juste une idée pour pouvoir varier un peu les plats au quotidien. Voilà, je vous invite à suivre la préparation. Vous allez voir, c'est simple, c'est hyper simple. Donc j'ai coupé les oignons émincés et je vais les laisser fondre dans un filet d'huile. Et je vais bien les laisser fondre. Je vais y ajouter, quand ils auront commencé à fondre, je vais y ajouter la tomate. Je vais y mettre quelques épices, de l'ail. Et je vais en même temps y ajouter, donc moi j'avais des épinards, donc j'ai mis les épinards. Là, j'en ai mis beaucoup. La farce, je ne vais pas utiliser toute la farce moi, dans la préparation que je vais vous faire. Donc moi, j'ai une partie de la farce que j'ai gardée pour faire autre chose après. Donc vous gardez les proportions par rapport au nombre de personnes que vous allez faire et à la quantité de viande que vous allez mettre ensuite par la suite. Voilà, j'ai ajouté mes herbes. Je rajoute un petit peu d'huile pour que ça puisse cuire tranquillement. On commence avec la bien épicée, on va mettre le paprika, le sel. Donc ça c'est l'ail. Moi j'avais de l'ail en semoule, j'avais pas d'ail frais. C'est le coriandre moulu, c'est optionnel, hein. Moi j'en ai à la maison donc j'en mets, ça donne un bon goût. Et ça c'est le cumin. C'est important, ça donne vraiment un bon goût le cumin dans la préparation. Donc on laisse vraiment bien cuire et régulièrement, très régulièrement, là je vais enlever le couvercle et je vais remuer pour que vraiment la préparation s'assèche. Il ne faut pas qu'il reste d'eau dedans parce que dans nos feuilles de briques ensuite ça risque de mouiller en fait la feuille de brique et elle risque de se craquer, se déchirer. Donc quand vous considérerez que la farce s'est bien asséchée, vous la réserverez, vous la mettrez à refroidir pour pouvoir ensuite commencer à monter le feuilleté et à pouvoir le mélanger avec la viande. Donc là j'ai pris ma viande hachée. Je vais donc y ajouter ma préparation. Vous allez voir, je ne vais pas tout mettre comme je vous avais dit, c'est vraiment proportionnel à votre viande hachée. Et puis vous faites en fonction des personnes qui sont chez vous. Si elles n'aiment pas trop les légumes, etc., il faut que ça reste subtil quand même. Il ne faut pas que ce soit dissuasif. Donc on mélange bien le tout. Moi j'aime bien les olives, donc j'en mets toujours un peu partout. Mais ça c'est vraiment en fonction de votre goût. Donc moi j'ai rajouté mes olives, j'y ai mis mes petits fromages fondus. Vous pouvez y mettre des fromages fondus, et j'avais pas de fromage râpé. Selon la texture que vous aimez bien, j'aime bien aussi avec le fromage râpé parce que ça fait vraiment des fils en fait. Vous savez quand le fromage y fond. Moi j'en avais pas, donc j'ai opté pour le fromage qui rit, le fromage fondu, et non ça a très très bon goût. J'ai rajouté un tout petit peu de crème fraîche, vraiment pour que ça donne une texture plus onctueuse. Parce que j'avais peur en fait qu'avec la viande hachée ça soit trop sec et qu'en mangeant en fait ça donne une texture trop sèche. Voilà. Donc j'ai fait fondre du beurre et on va commencer le montage. Donc vous prenez vos feuilles de briques, vous les mettez comme ça l'une sur l'autre. On va bien les beurrer. N'hésitez pas vraiment à y aller franchement de bon cœur.
Alors moi j'avais des feuilles de briques qui ont un peu mal vécu, elles sont un peu asséchées, donc vous allez voir, ça va être un peu compliqué pour moi pour faire le montage. Mais quand vous prenez des feuilles de briques qui sont bien fraîches, que vous venez d'acheter, vous allez voir, le montage se fait très très facilement. Donc suivez bien la façon de faire, vous allez voir, on prend vite la main. Alors vous faites bien attention à ne pas mettre trop de face sur les bords. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est avec les bords qu'on va en fait lier chaque partie. Donc surtout, vous faites attention à ne pas mettre trop de farce sur les bords. Comme vous pouvez le constater, donc on va les rouler ensemble, comme ça nous fait un long tuyau. Et on va réserver sur le côté. Et on va continuer comme ça à préparer plusieurs bandes comme ça, plusieurs tuyaux séparément. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment on commence. Donc on commence à rouler les petits... pour le premier, en fait, on va déjà le rouler sur lui-même. Voilà, vraiment, on commence par le centre. Et vous venez ramener le bord en dessous. D'où le fait que comme je vous disais, de ne pas remplir les bords. C'était pour ça, en fait. Donc ça, c'est le centre. Ensuite, on va prendre un autre rouleau et on va venir le mettre autour. Donc toujours le bord, je vais essayer de le rentrer en dessous. Comme je vous disais, moi, mes pâtes feuilletées, elles étaient un peu sèches. Donc ça avait tendance à être un peu dur et à vouloir, comme si ça voulait casser. Mais quand les pâtes feuilletées sont vraiment fraîches et que vous venez de les acheter, ça prend facilement la forme. Donc là, vous pouvez ensuite enrouler. Et pareil, vous venez ramener les bords en dessous de la préparation précédente, en dessous du rouleau précédent. Voilà. Et ainsi de suite, en fait, on va continuer comme ça jusqu'à jusqu'à remplir tout le moule que vous utilisez. Moi, mon plateau, là, il était très grand, c'était les plateaux de four. Donc, je vais juste faire la quantité que je voulais pour mes enfants et nous. Et je vais m'arrêter. Sinon, si c'est pour faire pour une grande occasion, vous pouvez utiliser le plat du four et le faire vraiment sur toute la taille en fait de ce plat-là.
Donc là, pour ma part, j'ai fini les quantités que je voulais faire. J'ai trouvé en fait, je vais cercler avec le tour de mon moule à gâteau normalement. Et je vais juste beurrer un tout petit peu dessus et je vais le mettre, je vais enfourner à, on va dire à 170 degrés et je vais laisser jusqu'à ce que ça dore vraiment bien. Et comme ça laissera aussi le temps à la viande à l'intérieur de cuire. Alors il me restait un petit peu de farce et une ou deux feuilles. Vous pouvez les faire aussi en forme ronde, toute simple, avec la même farce. Si vous voulez les faire de façon individuelle par exemple et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire une forme, eh bien vous mettez simplement de la farce au milieu et vous allez replier les bords pour en faire un rond, un cercle, tout simplement. Vous allez voir. C'est très simple et c'est pas plus mal aussi. C'est très bien quand vous voulez faire des portions individuelles. La particularité en fait de l'autre présentation, quand on le fait en forme de fleur, chacun prend par exemple un morceau, un rouleau en fait devant lui ou un morceau et qui met dans son assiette. Et voilà. Là c'est une autre façon de le présenter. Mais si vous en reste, vous pouvez les présenter comme ça et les mettre au congélateur. Ça se congèle très très bien et puis vous les ressortez, vous les laissez décongeler, vous rebeurrez un tout petit peu et vous enfournez. Et c'est comme si vous veniez tout juste de les préparer. Voilà, notre mhencha, notre petit serpentin, notre feuilleté, on va dire, est cuit. Donc on le sort du four. On prend le temps de le passer vraiment délicatement pour pas que ça s'ouvre, pour pas que la préparation s'ouvre complètement et qu'il garde sa forme. Donc on prend le temps de la passer délicatement dans le plat de service. Et ensuite, vous décorez comme vous le souhaitez. Soit vous y mettrez, je sais pas moi, un peu de laitue ou un peu de salade. Vous pouvez mettre dessus un peu de fromage piqué avec des petites olives ou des petits morceaux de fromage, vous savez, des petits fromages d'emmental qu'on met dans les... Bon, enfin bref, vous pouvez décorer ça vraiment comme vous le souhaitez. Et voilà, en tout cas, pour notre repas, en tout cas, elle a fait l'unanimité, elle a beaucoup plu. Les voisins aussi ont apprécié, parce qu'ils ont eu la chance d'y goûter. Et donc voilà, je vous invite à me laisser vos commentaires, à me dire si cette recette vous a plu. Et en tout cas, j'ai essayé de vous proposer une recette du quotidien avec des ingrédients très simples, parce que c'est vrai qu'en général au Maroc, on l'a fait plutôt avec du poulet, des amandes ou alors avec des fruits de mer. Là, c'est une recette vraiment très très simple. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à transférer et on vous dit à très bientôt sur My Easy Cuisine.